Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi avec ce ramadan, ce confinement, ça se passe comment chez vous avec les enfants et tout à la maison? Ça doit être fatigant. Déjà moi avec un bébé, franchement, je suis fatiguée, alors j'imagine pas les gens qui en ont plusieurs. Ça doit être vraiment très fatigant. Bref, pour ce jour-là, j'ai pas fait de gâteau, j'ai pas fait de ftor. J'étais invitée chez ma belle-mère. Du coup, j'ai fait un gâteau sans cuisson. Pour commencer, j'ai pris un verre de lait froid que j'ai sorti du frigo. J'ai mis une cuillère et demie de chocolat en poudre. Ensuite, j'ai utilisé les petits beurres. J'ai pris, euh, je- j'ai pris deux galettes. À chaque fois, je prenais deux galettes que je trempais dans du lait au chocolat et que je mettais dans mon plat. Je l'ai fait pour tout le plat. J'ai préféré en prendre deux de galettes pour avoir un double fond, pour pas que mon fond soit fin. Ensuite, si vous préférez pas avoir, si vous aimez pas le chocolat, n'en mettez pas à ce moment-là, n'en mettez pas dans votre lait. Moi, le gâteau que j'ai fait, c'est banane chocolat, donc c'est le truc le plus classique et les goûts les plus basiques, quoi, et la plupart du temps, c'est apprécié. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Et là, j'ai arrosé mes petits beurres de lait. Après, vous avez le choix de le faire ou pas. C'est en fonction de chacun. Après, pour ces crèmes, نديرهم في كل شيء. J'adore. Franchement, depuis que j'ai testé, j'ai kiffé. Et en plus, il y a les indications sur le paquet. Alors, c'est un demi-litre pour 4 cuillères de sucre et c'est tout en fait. C'est 4 cuillères de sucre et un demi-litre de lait. تخليهم sur le feu jusqu'à ce que la texture épaississe. Et franchement, ils sont trop bons. Là, j'ai utilisé goût vanille. Il y a plusieurs goûts. Il y a du chocolat, de la vanille, de la fraise, pistache, banane, noisette. Et franchement, il y a plein de goûts. Et c'est super bon. Et quand vous ne sentez pas de faire de crème, ni quoi que ce soit, ni de ganache, eh bien, vous pouvez les remplacer par ces petits paquets. Et franchement, c'est très simple. Là, j'avais plus de goût banane. J'ai pris goût vanille. Et franchement, c'était très bon. Avec les gars, avec بوحوح كراح. Maintenant que j'ai mis toute la crème, نخليه يبرد pendant on va dire une demi-heure, une heure. Et je coupe mes bananes en rondelles. Après, c'est toujours la même chanson. تحبوش le banane تاعك ما يولي كحل, vous mettez du citron. Moi personnellement, j'allais mettre du chocolat par-dessus, donc j'ai pas mis de citron. Après, de préférence, quand vous utilisez les bananes, vous n'avez pas besoin de mettre de citron. Moi, je mets pas. Après, si c'est pour de la décoration ou là une salade de fruits. Bien sûr, vous mettez du citron pour pas qu'il noircisse. Ça, et du moment que je vais mettre du chocolat par-dessus, franchement, j'ai pas besoin de mettre de citron, de me prendre la tête avec le citron à mettre. Et là, je suis en train de les placer l'un à côté de l'autre. Et voilà, maintenant, je vais commencer à faire ma ganache. Je vais prendre ce chocolat Mina qui est très très bon. Et franchement, c'est celui que j'utilise pour mes ganaches au chocolat, pour mes mousses au chocolat. Bref, tout ce qui est en rapport avec du chocolat, la plupart du temps, j'utilise cette marque-là.
Et j'avais aussi acheté un chocolat au Bujiden, il me semble. Franchement, il était bon aussi. J'ai mis un fond de lait, mais quand je vous dis un fond de lait, c'est, on va dire, une demi-heure, n'importe quoi. Une demi-cuillère à soupe de lait. Après, كيتخلطوا تشوفوا si votre ganache elle est trop épaisse quoi. Et bien نزيدوا un tout petit peu de lait وتزيدوا تحلوها avec le lait comme j'ai fait. Après vous voyez la texture, il faut pas qu'elle soit liquide non plus, ما تحكمش راح. Il faut qu'elle soit moite-moite, ni liquide ni trop épaisse. Voilà, donc elle est parfaite. Donc je vais la verser sur mes bananes et regardez comme ça va être. Et en plus, je vous explique, c'est trop bon. Ça va être trop trop bon. Et là, j'ai rajouté du chocolat parce que j'avais pas assez de ganache. Je pensais que j'en avais assez, mais non. Du coup, j'ai refait fondre un peu de chocolat et avec du lait, j'ai refait la même opération. Ah, et ça, c'était 2 heures après. J'ai essayé de couper 2 heures après. Ça a été une catastrophe, ça tenait pas vraiment. Il fallait laisser poser pendant toute une nuit. Ou sinon, il aurait fallu que je le fasse le matin même. À mon réveil, je l'aurais fait. Franchement, ça serait passé crème. Mais là, l'avoir fait 2 heures avant le phtor, même pas, je l'avais fait à 6 heures. Il me semblait que j'avais commencé à 6 heures, à 6h15. Et je l'ai coupé vers les coups de 8 heures, 8h30. Franchement, mais n'importe quoi. Vous avez vu bien que le chocolat, regardez comment est-ce qu'il a collé le chocolat. Ça a été, je vous raconte pas. Là, je préférais ne pas couper pour vous montrer la catastrophe que c'était. Et ensuite, je vais vous montrer ce que ça a donné le lendemain. Le lendemain, franchement, quand je l'ai coupé, c'était beaucoup mieux. Là, il est tombé le truc. Oh, une catastrophe. Par contre, au goût, il était délicieusement délicieux. Je sais même pas si ça existe délicieusement, mais il était trop trop bon. C'était trop délicieux. Et Zama, je voulais faire une belle assiette. Mais Zama, mais une grosse Zama. Parce, parce que franchement, avec cette catastrophe, je cherche à faire une belle assiette. Non mais j'ai craqué. Bref, regardez-moi ça et maintenant que j'ai filmé le truc, j'allais pas l'enlever. J'ai mis l'assiette. Je vous raconte pas franchement avant de dormir. Avant de dormir, les تحلى قد بعد. Et ça, c'est le lendemain. Le lendemain, regardez comment est-ce que le gâteau il était facile à porter, facile à mettre dans l'assiette, il tenait quoi. Voilà, quand maintenant qu'il a passé toute une nuit, regardez comment est-ce qu'il est beau. Et franchement, moi je vous le conseille, mais à 2000%. Il était trop bon. Voilà.